Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. J'en ai gros sur la patate. Je sais pas comment je vais appeler ce podcast, à part je déteste les hommes ou le patriarcat est la plus grosse supercherie du siècle. Vous l'aurez compris, je suis devenue féministe. Non, j'ai toujours été féministe. En fait, je suis une femme, donc je pars du principe que être une femme est une raison suffisante pour être féministe. Après, on est plus ou moins engagé et surtout, on est plus ou moins énervé. Dans mon cas, je suis devenue une féministe énervée. Donc, je vous préviens, ça va partir dans tous les sens. Je me pose, je suis prête à enregistrer cette note vocale. J'y vais à reculons. C'est rare, mais je sais déjà pas si je vais poster cette note vocale. Si je poste l'épisode, c'est que j'aurais décidé d'avoir les épaules pour la suite, parce que ça va pas parler à tout le monde. Et si finalement je le pose, c'est que j'aurais simplement envie de vous en parler et même d'échanger, parce que je sais que ça va pas parler à tout le monde. Je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens d'ailleurs, mais punaise, si je suis pas la seule, moi je sais déjà que ça va me faire du bien d'enregistrer ça, d'en parler, et ça devrait, je pense, en soulager certaines. Petite parenthèse pour remercier le partenaire de cet épisode, c'est grâce à des marques, à des applications comme Wikaza que ce podcast existe, et c'est grâce à des applications comme Wikaza que je peux garder un petit peu la tête hors de l'eau, donc merci à eux. Si vous ne connaissez pas Wikaza, moi c'est une application qui m'a aidé à trouver une aide ménagère près de chez moi, qui m'a un jour permise de m'offrir un massage directement à la maison, ça c'est incroyable, via laquelle il est possible de réserver une manucure, un rendez-vous coiffure, le tout chez vous, c'est tout le concept de cette appli, nous mettre en relation avec des professionnels. Massage, manucure, coiffure, ménage, c'est trop pratique et ça enlève pas mal de charge mentale. Et surtout, sachez que 50% sont déductibles grâce à l'avance au crédit d'impôt et que vous avez moins 20% sur tous les services avec mon code MARGOT20. Donc n'hésitez pas à noter ce code pour votre prochaine réservation et merci encore à eux. En fait, tout ça, ça a démarré d'une scène. Je m'en souviens très bien, j'étais en voiture, je vois un mec solo avec sa poussette. Donc voilà, il est seul avec son enfant et je me dis, punaise, c'est un papa présent, c'est un papa qui assure. Bon, déjà, j'étais pas encore enceinte. Je me dis que c'est peut-être à partir de là que j'aurais dû me dire que l'envie d'avoir des enfants était en train de monter en moi. Parce qu'avant ça, je peux vous dire que je ne regardais pas du tout les papas. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, je vois ce mec avec sa poussette, je me dis qu'il assure, alors que je suis désolée. Mais quand on voit une femme avec une poussette, seule avec son enfant, on se dit pas, waouh, c'est une maman qui assure, c'est une maman qui est présente. C'est juste une maman, c'est juste une femme. Il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne en ce moment sur Instagram, une trend qui dit « Vous vous rendez compte que quand vous êtes là entre copines à décrire le mec parfait, idéal, extraordinaire, vous êtes juste en train de décrire une femme lambda, une femme complètement normale. » Ça fait réfléchir. Je suis vraiment sur des œufs dans cet épisode parce que je veux pas que ce soit mal pris, mais vous l'avez compris, j'en ai gros sur la patate et j'ai pas l'impression d'avoir une vision complètement biaisée du monde. Autre exemple, ouais, je suis désolée, ça part vraiment dans tous les sens. Je vous avais prévenu, mais je crois que vous aimez bien comme ça quand je vide mon sac sans filtre. C'était un petit peu, de toute façon, l'idée en créant ce podcast. Il n'y a pas de tabou entre nous. Je me pose et je parle comme à mes copines. Je vous envoie une note vocale avec ce que j'ai sur le cœur. Un papa qui ramène McDo à ses enfants. Je pense par exemple à mon père. J'ai 14 ans, mes parents sont divorcés. McDo s'installe dans ma ville. Punaise, quand on était avec lui un week-end sur deux, on pouvait manger McDo. Mais quel père génial, c'est trop stylé. Une maman qui ramène McDo, si on questionne la société, c'est du laisser aller, c'est pas stylé. Et il y a comme ça un déséquilibre pour tellement de choses, mais ce qui prouve bien que l'œil qu'on a sur le papa et l'œil qu'on a sur la maman n'est pas du tout le même, et c'est ça qui est pas normal. J'en parle énormément avec Mathieu, donc encore une fois, ça n'est pas un podcast pour régler mes comptes, sinon je l'aurais appelé autrement, donc n'y voyez pas du tout un truc malaisant en mode waouh, il en prend plein la gueule. S'il savait ce qui était dit sur ce podcast, pas du tout. Je ne dis jamais rien qu'il ne sait déjà. On parle beaucoup tous les deux, et principalement de ça, forcément. Et si il doit se reconnaître quelque part, bah c'est pas ma faute, et surtout je lui en aurais déjà parlé, donc il y a pas de malaise. Là, ici, parfois, je peux peut-être parler de lui ou de mon papa ou des hommes qui sont autour de moi, voilà. Et par exemple, vous le savez, notre fille, elle est gardée 3 jours par semaine, le week-end, on est tous ensemble, et moi, je ne travaille pas le vendredi, et le lundi, Mathieu s'occupe de notre fille. Et rien que là, la sémantique, elle est pas la bonne. C'est souvent comme ça qu'on dit, ouais, aujourd'hui, mon mec s'occupe de nos enfants. Sauf que toi, la maman, la femme, c'est pas que elle s'occupe de ses enfants, c'est tous les jours. Elle est en alerte. Une femme, une maman, elle est en alerte tous les jours. Cette charge mentale, l'homme ne la connaît pas. Les questions
qui lui traversent l'esprit constamment, les recherches qu'elle peut faire. Tiens, si je regarde le téléphone de mon mec, est-ce que tu crois que son algorithme a changé, lui? Alors que regarde mon compte, c'est que des astuces, des activités, des recettes bébés, des remèdes miracles pour endormir ton gamin. Lui, pas du tout, hein. C'est vraiment toujours le même. C'est des vélos, des motos et du ski. Et du surf, si c'est l'été. Pareil, si on regardait l'historique ChatGPT, je suis pas sûre qu'il ait questionné énormément notre cher ChatGPT sur les étapes de la vie de Fleur. Et on a l'impression, alors je suis sûre que je vais recevoir des messages en disant c'est pas du tout comme ça à la maison, nous vraiment c'est même le papa qui en fait plus, etc. Et écoutez, tant mieux, je ne connais pas encore moi un couple comme ça. Moi j'ai l'impression que le plus souvent, le papa il aide, la maman, elle anticipe, elle organise, elle s'inquiète, elle culpabilise, elle se remet en question. En tout cas, moi, dans mon couple, j'ai pas vraiment l'impression que Mathieu traverse tout ça. Après, mais bon, là, on est dans du cas par cas et on s'en fout, mais c'est vrai que lui, il est de toute façon beaucoup plus dans l'instinct, je vous en ai déjà parlé, donc c'est aussi en fonction de sa personnalité, y a pas de souci. Mais quand même. Et je réalise bien que il y a tellement de pères qui n'ont pas assuré, qui n'ont pas été présents, que je comprends qu'il faille passer par cette période où, quand tu vois un mec cuisiner, faire le ménage ou vider la machine à laver, bah, tu souris, t'en fais des tonnes, tu le postes sur Instagram en mode quel mec génial, parce qu'on est heureuse d'avoir un papa qui aide à la maison, qui s'investit. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que ces mots? Qui aide, qui s'investit. Est-ce qu'une femme, une maman, elle aide, elle s'investit? Non, elle est présente à 200%. Jamais on dira ça d'une maman. Ouais, franchement, elle assure, elle s'investit, elle aide vraiment à la maison. Jamais. Donc j'espère qu'en ce moment, on souligne tous les efforts des hommes parce qu'on est sur la bonne voie et qu'un jour, on aura pu à le souligner parce que ce sera normal. Mais pour le moment, moi, ça me dérange. Et j'étais la première à, par exemple, souligner ce type de choses chez moi, chez les autres, je sais pas, chez mes parents, dans mon schéma familial. Mais ce qui me touchait avant, maintenant, je me dis que c'est pas normal de réagir comme ça. Un mec qui s'investit, c'est juste la base. S'occuper d'un enfant qu'on a eu à deux, essayer de faire du 50-50, ça devrait juste être la norme. Ouais, je vous ai dit, je suis remontée, hein. Je parle de mon couple, mais je ne parle pas que de mon couple. C'est aussi tout ce que je vois autour de moi. Là, j'étais à Paris, vous savez, la semaine dernière, et j'y suis allée seule. Fleur a 7 mois, c'était la première fois que je partais seule, 48 heures, séparée de ma famille. Alors évidemment, on m'a énormément demandé où était Fleur, est-ce que j'étais venue avec Fleur, parce que, bon, ben normal, hein, je suis la maman. Mais non, mais encore une fois, mais pourquoi je dis ça? Non, c'est pas normal. Mathieu a déjà eu l'occasion de partir une nuit, deux nuits depuis qu'elle est née. Je suis sûre qu'on ne lui a absolument pas posé de questions. On m'a même demandé, du coup, c'est ta mère qui la garde? Bah, en fait, elle a un père aussi, hein. On m'a vraiment demandé ça. C'est donc ta mère qui la garde cette nuit? Et même avant de partir, les gens étaient tellement culpabilisants avec moi. J'ai même pas demandé à Mathieu si ça lui était déjà arrivé. Je sais que non. Ah ouais, je vous dis, c'est un sujet qui me tend. Autre chose, quitte à tout déballer, parce que ça vraiment, faut qu'on en parle. 30 minutes. Chaque matin, 30 minutes. 30 minutes, je suis gentille. Mon mec passe 30 minutes aux toilettes tous les matins. Et alors, je sais pas ce qu'il y fout, mais alors je peux vous dire ce qu'il y fait pas. Lui, il est pas en train de chercher des recettes de DME ou des nouveaux body en taille 9 mois. Jamais j'ai entendu qu'une femme, ou même encore une maman, passer 30 minutes par jour aux toilettes. Parce qu'on peut pas. On n'a pas ce luxe. Et même si je le faisais, qu'est-ce que je ferais? Des listes de courses, des recherches pour mon enfant. Je prendrais rendez-vous sur Doctolib, parce que ça aussi, hein, si c'est pas nous qui nous occupons du drive, des rendez-vous Doctolib, de vérifier le stock de couches, qui va le faire? Alors là, j'entends Mathieu de loin. Ouais, mais au moins, moi, je vais te faire les courses, je vais te chercher le drive, on est d'accord. Mais c'est moi qui pense au drive, c'est moi qui te fais la liste des courses. Et ça, typiquement, oui, c'est du gain de temps que t'ailles faire des courses pour moi. Mais si c'est moi qui y pense, si c'est moi qui fais la liste de courses, si c'est moi qui pense à te mettre le sac de courses dans la voiture, la charge mentale ne désemplit pas. Donc tu m'as soulagé, tu m'as aidé, encore une fois, c'est le mot, mais la charge mentale, elle est toujours là. Et ça, c'est la grosse différence que j'essaye vraiment de faire comprendre à Mathieu à la maison. M'aider, c'est pas me remplacer. Et j'ai découvert la différence en étant en couple, en étant parent. Un mec qui t'aide à découper les légumes pour faire la soupe, c'est très cool. Mais ça ne remplace pas un mec qui décide de ce soir faire à manger, décide de la recette, te dit ne t'occupe de rien. Mon mec, tous les jours, il débarque, il sait pas ce qu'il va manger. Quand tu y penses, c'est un concept. Parce que moi, même s'il se mettait à faire à manger, à gérer et tout, j'aimerais bien qu'on en discute, voilà, savoir ce dont j'ai envie aujourd'hui. Un mec, il se pose pas ces questions, c'est trop cool. Midi, soir, il débarque, c'est fait. En plus, comme je suis gentille, je sais ce qu'il aime pas, donc je vais adapter un petit peu. Donc il est sûr de se régaler tous les jours. Quand il pense, c'est un concept quand même. Je m'égare, mais tout ça pour dire que oui, en vivant avec quelqu'un et même en devenant parent, c'est là que j'ai découvert que avoir quelqu'un qui aide, qui s'investit, ça n'est pas un partage des tâches à 50-50. Parce que tout est une histoire de charge mentale et une femme qui est aidée, elle est juste un petit peu soulagée, mais on n'est pas encore sur du 50-50. Et franchement, ça me coûte parce que ça m'ennuie de parler de Mathieu comme ça ou même des hommes de mon entourage parce que moi j'ai vraiment un mec, enfin ça pourra être un sujet d'un autre podcast
podcast, mais je pense que c'est assez fantastique de voir que Fleur a le papa que j'aurais rêvé d'avoir. J'ai donc d'ailleurs déjà le titre du podcast. Vraiment, elle a un papa génial. Mathieu est génial. Il est très présent. Il est très investi. Je sais que c'est pas partout, mais on sent que les choses évoluent dans le bon sens, dans les couples, dans les familles, dans les maisons. Mais on n'est pas du tout sur du 50-50. Bon, si vous êtes toujours là, c'est peut-être qu'on se sait, on se comprend et que vous êtes à peu près d'accord avec moi et sûrement que j'enfonce du coup des portes ouvertes et à tout moment je vais me retrouver sur des comptes Instagram de mecs bien misogynes alors que franchement j'ai l'impression juste de lister des faits. Mais tout ça pour dire que dans le précédent podcast, je vous parlais du fait que j'avais plus de colère quand je parlais d'écologie ou de l'impact de notre consommation sur la planète. Mais par contre, quand je parle des hommes, des femmes, là c'est autre chose. Et vraiment, je pense que le fait d'avoir porter la vie, d'avoir accouché, de m'occuper d'un enfant. En fait, quand je réalise maintenant le travail que font toutes ces mères, mais déjà, mais bravo, mais qu'est-ce que vous êtes sous-estimés, sous-cotés. Donc je vous le répète, bravo. Et pardon, mais quelle blague. Les hommes, mais quelle blague. Comment est-ce qu'on a pu réussir à se soumettre au rang de deuxième place de sexe faible quand on voit à quel point on est des reines? Mais alors, avec un R majuscule et une couronne. Et je parle pas que des mères, je parle des femmes en général. On est des reines. Sauf que voilà, aujourd'hui, je sais pas trop quoi faire de ces constats, de cette colère. Je suis énervée. J'aimerais juste changer les choses, faire évoluer les choses et les consciences plus rapidement. Chez moi, dans mon foyer, mais en général aussi. Arrêter avec ces discours de mecs qui aident, de mecs qui sont investis. Juste essayer de faire comprendre ce qu'est notre charge mentale, d'essayer de trouver une solution pour un vrai 50-50. Sauf qu'on n'y est pas du tout. Peut-être que c'est un sujet que j'aborderai un petit peu plus sur les réseaux, sur YouTube, j'en sais rien, mais je crois qu'avec ce podcast, déjà, j'avais besoin de faire mon coming out féministe et juste de vider mon sac et de dire très sincèrement ce que j'ai sur le cœur et dans la tête depuis un sacré moment et que je n'ose absolument pas dire. J'ai beaucoup de colère, je suis assez énervée, je sais pas trop quoi faire de ces constats, j'aimerais juste que les choses évoluent plus vite, que ce soit chez moi, sous mon toit, en général, et que je suis tellement admirative de ce que les femmes traversent, endurent, supportent. Pas que les femmes, je parle pas que de maternité, pas que de grossesse, les sujets ils sont larges, et parce que vraiment quand je lis qu'une femme ne serait pas capable d'être présidente parce qu'on a peur qu'elle se laisse submerger par ses émotions, non mais ça me fait vriller. Je vais déjà vous poster cet épisode pour un petit peu, je crois, prendre la température, voir si c'est un sujet qui vous intéresse et si ce sont des pensées qu'on partage, et à voir si je creuse et que je continue à vous parler de tout ça. Et j'aimerais juste terminer en vous disant que j'ai jamais eu autant de respect pour les femmes, toutes les femmes, et que j'ai sacrément envie d'en secouer un ou deux. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.